Coucou tout le monde, aujourd'hui suite et fin du folio avec la collection P13 sur le thème de la gourmandise. Nous continuons avec la section 4, donc il vous faut un morceau de 10,4 sur 20,5 sur lequel vous faites un pli à 1 sur 3 côtés. Un deuxième morceau de 7,1 sur 20,5, idem, vous faites 3 plis sur 3 côtés à 1 cm. On biseaute les angles, donc tout ceci pour réaliser 2 pochettes. Voilà pour la première pochette et pour la deuxième. Je marque les plis et je vais en coller les 3 languettes de 1 cm. Donc là je vais utiliser une nouvelle colle, la colle, je ne sais plus exactement la marque, c'est une marque américaine, c'est un reste de colle qu'il me restait. Et j'avoue que l'encollage est beaucoup plus rapide, la prise plutôt de la colle est beaucoup plus rapide que la colle de chez Action. Et si vous venez de voir à l'écran là mon petit flacon, j'ai changé de flacon et j'ai pris le flacon, vous savez, que l'on trouve dans le kit de chez Action avec un petit tapis de découpe, des pinces, enfin il y a diverses choses. Et je suis très déçue par ce flacon car il rouille, l'embout, le petit embout en métal ici rouille. Et dès que j'applique de la colle, enfin mes tout premiers collages, dès que je démarre à encoller un papier, il sort de la rouille avec de la colle. Donc je ne sais pas si vous avez le même problème, mais je suis plutôt déçue. C'est là que l'on voit quand même que quand on prend une qualité un peu moindre, il y a toujours quelques petits défauts. Enfin bref. Voilà, ceci étant dit, je continue, je termine donc le collage de mes pochettes. Vous voyez que la petite pochette, je l'ai collée sur la grande. Ici, j'ai coupé un intercalaire, donc avec un onglet, et un plus grand ici, avec un emplacement photo pour mettre dans la grande pochette. Voilà, donc pour cette page, tout simple, 2 pochettes avec deux onglets. Donc il est déjà pas mal rempli, mon folio. Il est vrai que mon papier est assez épais. Pour la couverture, je verrai plus tard. Là, on va passer donc au verso de la section 2. Donc c'est la partie qui se trouve ici derrière les pochettes rabat. C'est un folio pochette, donc on va continuer sur la même lancée. On va réaliser une pochette. Je commence par découper donc un fond de papier de 14 sur 18, une pochette de 16,5 sur 9 cm sur lequel je fais un pli à 1 sur les 3 côtés. Là, je fais en sorte que mon papier se place facilement à l'intérieur de la pochette. Là, vous voyez, j'ai choisi un joli motif, une très très jolie part de gâteau. Donc, je commence par coller la pochette, donc sur le bas de ma base. Et je vais coller ensuite mon fond de papier de 14 sur 18 en le plaçant à l'intérieur de la pochette. Allez, on barbouille ce papier de colle et je viens le mettre en place.
Je prends mon temps, comme vous le voyez. Je prends plutôt beaucoup de temps pour encoller ce papier. Ensuite, une petite languette du papier feuilleté là, de 5 mm que je viens ajouter sur le haut de la pochette pour qu'il y ait un contraste entre les deux papiers. Donc c'est le papier pailleté que je vous ai montré en début de la première vidéo, un bloc de chez Action. Donc j'ai préalablement mis de l'adhésif avant de réaliser ma coupe de bandelette. C'est beaucoup plus simple et ça évite de mettre de la colle partout. Voilà, une fois que ceci est fait, je vais préparer à l'intérieur un emplacement photo. Le voici. Donc un morceau de 29,4 sur 15,6 de haut. On fait un pli à 8,6 et à 19,1. Il ne me reste plus qu'ensuite à le décorer avec mes chutes de papier. Vous faites comme bon vous semble avec le papier, avec le bloc de papier que vous avez choisi pour réaliser ce folio. Et ici une petite languette. Qui donne un petit effet de contraste, j'aime bien, voilà. Donc à l'intérieur, je pourrais mettre quelques photos, 4 photos. Donc voilà, ce petit livret tout simplement à glisser dans la pochette. Voilà, on a déjà bien avancé. On va continuer donc avec la couverture. Là, j'ai choisi ce joli motif pour mettre en devanture de mon album. Ici, vous voyez au verso de la section 3, j'ai refait exactement la même chose que sur la section 1. En sens inverse. Avec les images que j'avais dans mon bloc de papier, j'ai réalisé, vous voyez, des emplacements photos ou des petites cartes pour mettre du journaling avec un onglet. Toujours, j'ai mon onglet qui apparaît pratiquement sur toutes les pages. Ici en section 4, donc au verso de la section 4, j'ai simplement placé un emplacement photo de 10,4 sur 15,8 sur lequel j'ai mis des die cuts de la collection que je n'ai collé qu'en partie pour pouvoir bien glisser ma photo sur l'emplacement. Voilà, vous voyez, j'ai terminé simplement. Donc là, je ne l'ai pas fait avec vous, je l'ai fait hors vidéo. On va terminer simplement avec la ceinture pour maintenir l'album fermé. Il vous faut donc là un morceau de 29,8 sur 5 cm sur lequel vous faites un pli à 9 et un pli à 11,3. Voici la première partie de la ceinture. Pour la deuxième partie, j'ai besoin d'un morceau de 16,8 sur 5 cm sur lequel je fais un pli à 1 et à 3,3. J'assemble ces deux morceaux. Donc je vais encoller la languette ici de 1 cm que je vais coller donc à la première partie. Voilà, donc là je n'utilise que de la colle comparé à la première partie du folio, puisque c'est une colle, comme je vous le disais tout à l'heure, qui adhère très vite. Oh, une catastrophe, j'ai fait une tache. Bon, bah, ma tache restera, mais c'est pas grave, je viendrai habiller l'arrière de la ceinture avec un papier imprimé.
ça arrive de faire des taches. C'est pas une tache de colle, c'est une tache de je ne sais quoi qu'il y avait sur mon plioir. Bref, continuons. Je place ma ceinture, donc ici sur mon folio. Au début, j'avais l'envie de la fermer avec un scratch, et puis tout compte fait, je l'ai tout simplement collée. Après, le scratch, ça donnerait une certaine épaisseur, ça ferait peut-être pas suffisamment joli. Donc j'ai collé. Donc, vous voyez là, j'ai pris le repère de là où ma ceinture se croise. Donc j'en colle ce morceau et je la ferme, je la colle tout simplement. Donc elle passe aisément. Vous allez voir qu'elle s'enlève et se remet facilement sur le folio. Voilà, comme vous voyez, j'ai pris une mesure un peu plus large, ce qui me permet de pouvoir l'ôter et la remettre facilement. Donc je l'ai décorée avec un papier imprimé. Donc là j'ai voulu prendre des mesures, enfin j'ai voulu décorer cette ceinture avec 2 morceaux différents. Mais ce n'était pas vraiment utile puisque vous allez voir ensuite la décoration de cette ceinture cachera les jointures des 2 papiers. Enfin, selon ce que vous mettez en décor, ça peut être utile. Donc j'ai pris mes mesures, donc là j'ai placé mon papier sur ma ceinture et j'ai marqué au crayon de bois là où je devais couper. Je vais coller ces 2 morceaux. Donc là, on part vraiment sur quelque chose de très simple, hein. Je pense que ce folio peut être réalisé par des personnes débutantes également, hein. Il suffit de prendre son temps et de rester calme. Voilà, donc là ma ceinture est décorée, je la passe. Et pour décorer celle-ci, j'ai utilisé un petit peu suspense. J'ai utilisé un badge. Le badge fait environ 6 cm de diamètre, donc vous avez dû voir, je vous donne les mesures de la cocarde, vous avez dû voir dans une mini vidéo d'il y a quelques jours que j'avais eu le plaisir d'avoir un partenariat avec la marque Vevor qui m'ont offert une machine à badge. Donc prochainement vous allez avoir une vidéo avec des créations avec ces badges, hein, forcément. Je vais m'occuper de ça très rapidement. Donc là j'avais envie d'utiliser déjà un premier badge pour mettre sur la ceinture de cet album. Donc là j'ai fait un genre de cocarde. Donc j'ai réalisé des découpes rondes pour mettre sous mon badge et ainsi qu'un ruban de papier. Et je trouve que ça fait un bel effet sur ma ceinture, ma fermeture de folio. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je vous prépare ça très rapidement, donc une vidéo avec en ajoutant des badges sur mes créations ou sur des cartes. Enfin, voici déjà donc une première façon d'utiliser ces jolis badges. Et je vais en rester là pour la décoration de cette couverture. Je trouve que c'est suffisant. On a un joli effet brillant. Et j'ai réalisé un tamponnage sur ce badge
Alors c'est, attendez, voici quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Ce n'est pas joli ça? Voilà, je vous remontre mon folio. J'espère que vous avez pris plaisir à visionner chaque étape de ce folio, que vous aurez envie également de le reproduire, pourquoi pas. On peut y intégrer environ une quinzaine de photos. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé réaliser celui-ci. Bon, avec les chaleurs c'est pas toujours facile puisque j'ai ma scrap room qui se trouve à l'étage de ma maison dans une pièce mansardée. Et j'avoue que ce n'est pas toujours facile avec ces chaleurs de scraper, mais moi j'ai fait une assez grande pause. Mais là, l'envie me reprend et je prends un petit peu de temps pour moi pour créer, car ça me manquait beaucoup. Voilà, je replace ma ceinture. Et ben, je vais tout simplement vous dire à bientôt, puisque celui-ci est terminé. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, scrapez bien, c'est important. Bisous, à bientôt.